Allô? Oui, madame, je crois que votre problème est résolu. Vous allez avoir un entretien avec le policier. Il va vous faire la police. Nous sommes ici au call center de la délégation générale à la sûreté nationale. À travers le 1500, l'on reçoit les appels des usagers de toute l'étendue du territoire national. Les plaintes de nature diverses sont enregistrées par les opérateurs en service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette descente dans les locaux vise à sensibiliser les populations sur l'importance de ces numéros verts. Il faudrait que l'hôtesse les reçoive et leur dise « Bienvenue au 1500 ». Vous voulez dénoncer une tracasserie policière, appuyez sur la touche 1. Vous voulez donner une information à la police, appuyez sur la touche 2. Pour toute autre information, appuyez sur la touche 3. Après que c'est fait, vous allez avoir un opérateur au bout du fil qui va vous recevoir. Du poste opérationnel au service d'unité, en passant par le secrétariat de la main courante, tout est mis en œuvre pour apporter des solutions aux préoccupations des usagers. Les appels au 1500 sont beaucoup plus liés aux tracasseries policières. Ça veut dire on a retenu mes pièces, les gardes à vue abusifs par exemple dans les unités de police. Ce sont les appels qu'on a récurremment. Ça sonne en moyenne 170 fois par semaine, une situation qui interpelle plus d'un pour un usage efficace de cet outil. Je voudrais dire à tous les usagers, à tous les utilisateurs du 1500 d'appeler vraiment lorsque c'est utile et pour donner une information à la police. Pendant qu'ils sont en train de plaisanter, il y a bien un usager qui est en danger, dont la vie est en danger et qui essaye d'appeler le 1500. Mais il ne peut pas nous avoir parce que la ligne est saturée. À la délégation régionale à la sûreté nationale du centre, le 117, équipe spécialisée d'intervention rapide et CIR, sous la supervision du commissaire divisionnaire Josué Osomo, ici, ça charbonne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous avons nos équipes prépositionnées à travers la ville. En fonction de la gravité de la menace, nous déployons rapidement l'équipe pour intervenir et porter secours aux citoyens qui se plaignent. Renseignements, appels de détresse tels que des agressions à domicile, à bord des taxis, vols, incendies, braquages, viols, entre autres infractions auxquelles le 117 entend répondre avec promptitude pour porter secours aux populations. Les hommes aussitôt alertés, je vous dis, soit on relaie l'information à l'unité qui est plus proche, soit nous déployons nous-mêmes sur le terrain pour intervenir. C'est-à-dire que nous avons des équipes prépositionnées à différents endroits de la ville. L'équipe la plus proche du lieu de l'incident, ou bien du lieu du braquage, ou bien du lieu de l'appel de détresse, c'est départ rapidement et trouve une solution. Tout comme le 1500, au 117, l'on enregistre également des appels fantaisistes. Sur Madagascar. Oui, sur Madagascar. Votre contact, monsieur. Sur les 2000 appels reçus par jour, près de 1500 sont de nature fallacieuse. Une situation qui annule les efforts des éléments déployés sur le terrain. L'appel fantaisiste nous permet de déployer le personnel pour rien, ou bien de mobiliser les autres unités qui sont en périphérie pour intervenir. Et à la longue, ça crée une forme de lassitude. Ça fait que lorsqu'il y a un véritable appel de détresse, les hommes ont du mal à croire et à se bouger. Néanmoins, nous réussissons à juguler cette situation-là et à intervenir quand c'est nécessaire. C'est dommage parce qu'il faut dire aux populations que le 117 c'est dans leur intérêt. Au-delà des difficultés liées aux perturbations téléphoniques, coupures d'électricité, entre autres, les populations sont invitées à continuer à compter sur le 117 qui est prêt à faire face à différentes situations avec l'intervention de la brigade anticriminelle.